Alors les priorités de la mission de lutte contre la cybercriminalité à la direction des affaires criminelles et des grâces, c'est de proposer donc une réponse coordonnée et structurée des services judiciaires à la cybercriminalité, donc qui est massive et sur lesquelles effectivement on a plusieurs leviers. On propose des formations à l'égard de nos magistrats pour monter en compétences sur la lutte contre la cybercriminalité. On propose également un soutien opérationnel à ces magistrats, c'est-à-dire que s'ils ont des questions techniques, c'est nous qui allons y répondre donc le plus rapidement possible et le plus utilement possible. On est également présent, donc on représente la France aux instances européennes que sont donc le Conseil de l'Europe pour la Convention de Budapest et également à Eurojust pour donc le réseau cyber de praticiens en cybercrime, avec effectivement à ce niveau-là de la coopération à un niveau européen avec de l'échange d'informations sur nos stratégies et nos modes opératoires. Alors notre stratégie à notre niveau national, elle s'adapte de manière finalement assez efficace puisqu'elle prend en compte d'un côté évidemment l'arsenal législatif qu'on a pour la criminalité très traditionnelle. Donc on a effectivement un arsenal qui est déjà assez efficace en matière pénale et on y ajoute au fur et à mesure parce que nous avons des remontées de terrain donc des services spécialisés en matière cyber, on y ajoute évidemment les adaptations d'un point de vue technologique, le deepfake, voilà, sur la crypto ou sur d'autres types d'innovations. On arrive à s'adapter effectivement pour que chaque infraction puisse y répondre de manière efficace. La justice française, donc effectivement, elle intègre au niveau des outils d'investigation, les mêmes outils, j'allais dire, que les criminels. On essaye d'avoir les mêmes réponses aux mêmes actions qu'ils ont. Donc effectivement, on a l'IA qui se développe énormément en ce moment avec nos gendarmes et nos policiers qui sont outillés à ce niveau-là pour que d'un point de vue algorithmique, il y ait de la détection d'images illicites, qu'il y ait de la détection d'autres types de contenus illicites en ligne. Ou bien vous avez également par exemple sur je sais pas, la détection de mésusage de crypto-monnaies, c'est-à-dire de blanchiment par les crypto-monnaies, et bien là vous avez de la même manière des policiers, des enquêteurs qui sont très performants, tout à fait formés sur la blockchain et qui savent là aussi détecter de manière très précise et suivre à la trace, c'est le cas de le dire, les crypto-monnaies qui sont blanchies par nos délinquants. Alors l'édition 2025 du Forum InCyber, on est très content d'être présent au ministère de la Justice parce que je crois, alors je sais pas si c'est une première pour moi en tout cas et pour la mission cyber de la direction des affaires criminelles et des grâces, c'est vraiment l'opportunité d'échange. Je vois bien que tout l'écosystème cyber à un niveau étatique et à un niveau privé est représenté et je pense que c'est effectivement le meilleur moyen de lutter efficacement contre la cybercriminalité actuellement, c'est finalement cet échange d'informations à un niveau international et à un niveau national.